Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, un envoyé nous a... Un envoyé. Bah alors Vincent, bafouille. Bonjour à tous. Alors, il y a un abonné qui nous a envoyé sa collection. Aujourd'hui, je suis avec Florent et on va la décortiquer. On va voir quelle montre ajouter. Est-ce qu'il n'y a pas une montre à enlever? Est-ce qu'il y a des montres à remplacer? C'est parti. C'est bon. Et là, générique. Zébardi. Non, ça, c'est Zébardi. la fin, ça. Ta-da-da, ta-da-da-da. On est parti. Je suis avec Florent. Donc, salut Florent. Salut. Donc aujourd'hui, on a donc reçu une collection par email. On va commencer d'abord par la décortiquer. Après, on va voir est-ce qu'il n'y a pas une montre clé qui est vraiment le fer de lance de cette collection. Et après, on verra est-ce qu'il n'y a pas une montre à remplacer ou à vendre pour financer une montre à ajouter. Et on passera un peu plus de temps là-dessus sur quelle montre ajouter à cette collection. Florent, je te laisse donc peut-être commencer à détailler la collection qu'on a reçue par email. Oui, très bien. Ton fidèle assistant est prêt à détailler la collection. Alors, donc énorme collection. Vous allez voir. Alors énorme, non pas. C'est pas qu'il y a énormément de montres, mais très très belle montre. Première montre, cadeau de mes 20 ans, Michel Herbelin Newport chronographe 32 487. Donc c'est un ETA quartz acier cadran blanc. Ensuite, la familiale, qui a été restaurée, une Omega Vintage en 33 mm des années 50 avec un calibre 265. On continue, découverte de la haute horlogerie avec la première montre achetée après avoir fait pas mal de recherches. Royal Oak 15202 ST. Ouais. Ensuite, une chronomètre bleue de chez FP Journe. Une Explorer de Rolex, la référence 21 42 70 ou plutôt 214 270, voilà la MK2. Et enfin le chrono historique via la Speedmaster calibre 321. Ok. Voilà pour l'état actuel de la collection. Donc Donc, comme vous pouvez le voir, collection avec de très belles pièces. ouais. On peut, si on repart du coup sur le début, donc on commence avec la Michel Herbelin. Je pense que c'est une montre, c'est important de garder une montre, même si on peut le voir avec la suite de la collection, elle peut être un peu, elle est dans des gammes différentes. Mais je pense que c'est important de garder ces montres-là. C'est des montres, pour moi, un des grands attraits de l'horlogerie, c'est aussi de marquer des moments dans la vie et des montres sentimentales. Et cette Michel Herbelin en fait partie. Je pense que c'est une montre très importante. T'en penses quoi? Oui, oui, ça c'est vrai que c'est vrai que quand on les met à côté des nouveaux modèles, des modèles plus récents, elle en pâtit un peu, mais c'est vrai au niveau souvenir, c'est vrai que ces modèles restent un peu dans la collection à tout jamais, quoi. Ouais. Donc ouais. C'est un peu pareil avec la Omega, du coup, avec la Omega Seamaster. Euh, Très belle montre déjà à part entière. Master. Et en Master, plus, tu veux là, dire. on a la... Ah non, la vintage, je veux dire. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Je parle de la Seamaster Vintage qui, du coup, de base, est déjà un très beau modèle. Et en plus, là, c'est une montre de famille, donc Oui, c'est vrai que je ne incontournable l'ai de pas cette précisé, collection. je l'ai pas précisé, mais c'était la montre de son grand-père. Donc ouais, là, pareil, exactement. Et puis en plus là, on est quand même sur du Omega Vintage. On en a déjà parlé, qui présente des modèles qui sont super intéressants. Si en plus on rajoute le modèle, l'aspect familial et du cœur, c'est encore plus intéressant de le laisser dans sa collection et surtout que c'est une très belle pièce avec un calibre hyper fiable. On a des montres qui ont 60 ans et qui sont à plus 8, moins 8, normalement, si elles ont bien été entretenues. Donc top. Ouais, tout à fait. Après, du coup, ça montait direct en gamme avec la Audemars Piguet, c'est ça? Ouais, Ouais. exactement, 15202. Donc c'est la Royal Oak, en cadran bleu. Ouais, c'est la Jumbo, je crois, justement, que c'est vraiment un modèle iconique. Assez sympa, j'ai envie de dire. Enfin, c'est, voilà, la Royal Oak, on la présente plus, quoi. Monte acier de sport moderne, iconique, vraiment cool. Ouais, donc là, c'est ce qui permet d'avoir la montre iconique, une des montres les plus iconiques peut-être avec la Submariner, mais la montre iconique design Girardenta des grandes années, des années 70, avec une innovation majeure de design à l'époque. Donc ça, en effet, c'est une pièce maîtresse. Si on cherche l'aspect iconique, c'est difficile de faire mieux. Ouais. Euh,
Ensuite, il y avait la chronomètre bleue. Moi, je pense que c'est ça, hein, t'as listé la chronomètre bleue après? Ah oui, si tu veux prendre dans l'ordre, ouais, Ouais, chronomètre bleu ensuite, ouais. ouais. Donc la chronomètre bleue, bah vraiment, pour moi, si j'avais une montre à garder, on parlait tout à l'heure de la montre clé, le fer de lance de la collection, la montre à garder toute sa vie. Si je mets à part, bien sûr, le côté sentimental que d'autres montres peuvent avoir, c'est vraiment la chronomètre bleue pour moi qui est la plus exceptionnelle du lot et sur laquelle il faut s'accrocher. C'est une montre que j'ai eu la chance d'essayer il y a 3 jours et vraiment, vraiment cool. Que ça soit le cadran ou que ça soit le mouvement, il y a elle est pas enfin, j'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'elle est parfaite, mais on est vraiment pas loin, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est d'accord sur ce point-là, c'est la pièce maîtresse de la collection. On ne sait pas si tu l'as eu au prix retail ou avec le markup, parce que la chronomètre bleue aujourd'hui est très rare. Tout le monde se l'arrache et elle se revend donc beaucoup plus cher que son prix affiché à la base en magasin. Donc ça, c'est aussi, ça peut être aussi un aspect intéressant. Je dirais qu'elle est encore plus intéressante et rare si tu as réussi à l'avoir au prix en magasin. Et en effet, c'est la pièce centrale de FP Journe horloger hyper novateur et contemporain. Et très beau modèle. J'ai pas eu la chance de l'avoir en bleu, donc toi Vincent tu pourras confirmer, mais apparemment le bleu dégagé par ce modèle répond hyper bien à la lumière et offre différentes teintes hyper intéressantes. Tout à fait, je confirme. Voilà, pièce centrale là-dessus, il n'y Mmh. a pas grand-chose à dire. C'est une magnifique pièce avec en plus un mouvement. C'est mouvement en or là aussi ou pas? Ouais, mouvement en or massif, ouais. Ouais. Mmh. Mouvement en or rose comme c'est habituel chez FP Journe. Ensuite, du Ensuite, coup, c'était la Rolex, non? Dans la liste? ouais, Explorer. Ouais. Explorer, ben, Heu, modèle top, hein, modèle génial. Moi, j'adore ce modèle. Le design est top. On a vraiment la montre acier qui est résistante, qui est fiable. Et voilà, on est sur du Rolex, hein, donc on a tous ces aspects de fiabilité et de durabilité dans le temps. mmh, Et avec un design que j'adore, je préfère quand même la 36 mm, donc les modèles 1 plutôt que 2. Et donc 114 plutôt que 214. Et pourquoi? Parce que je préfère l'Explorer sur des plus petits modèles. C'est historiquement plus cohérent pour moi. ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais globalement, ça reste aussi un icône, une montre vraiment cool et vraiment, vraiment intéressante dans cette collection aussi, quoi. Ouais, elle est top. Et sachant que le 39 est aussi bien, elle est Ouais, pas non plus énorme. Elle se ouais, ouais. porte très bien. Et enfin, c'était la Omega Speedmaster, c'est ça? La Speedmaster calibre 321. Ouais, magnifique. J'ai cru, en regardant la photo rapidement, j'ai cru que c'était une Speedmaster vintage. Et en fait, non, c'est bien la dernière Speedmaster 321 qui vient de sortir là en 2020 avec le calibre historique 321, avec bah, du coup ce mouvement iconique qu'on a pu retrouver dans des Patek Philippe, etc. Enfin bref, ce mouvement Le Mania refait aujourd'hui par Omega. Magnifique. Une des meilleures Speedmaster modernes, si c'est pas la meilleure pour beaucoup. Mm. Ouais, et puis avec aussi l'aspect historique de la Moonwatch. Donc ouais, aussi une belle addition à la collection. Donc voilà, un état de collection hyper intéressant. Et donc là, maintenant, on va pouvoir proposer soit des modèles à ajouter, plutôt des modèles à ajouter et un ou deux modèles qu'on pourrait venir en remplacement, sur lesquels on pourrait revenir en remplacement pour pas avoir une collection qui comporte trop de pièces, parce que ça aussi c'était une demande. Ok, on passe donc en premier à est-ce qu'on n'aurait pas un ou deux modèles à supprimer dans cette collection? Ok, donc un modèle à supprimer. Vas-y, je te laisse commencer, Florent, ou tu veux. Oui, alors un modèle à supprimer, moi ce que j'enlèverais comme modèle, ça serait la 15202, donc la Royal Oak. Euh, Pourquoi? Parce que c'est une montre qui peut financer une complication en fait. C'est une montre voilà, alors on perd l'aspect iconique, on perd une grosse pièce. De toute façon, il y a que des grosses pièces dans cette collection, mais
en fait, on perd un modèle 3 aiguilles sans complication et ça permettrait, à mon sens, d'équilibrer la collection avec une complication et avec des propositions que je vais évoquer juste après. Mais voilà, c'est celui que j'enlèverais parce que gros plus à la vente et petite perte en termes de complications et d'équilibre dans la collection. Mhm. Ok. Bah, je vois à peu près pourquoi tu arrives là. Moi, j'ai remarqué aussi que dans la collection, il y avait 3 montres de sport sur bracelet en acier. Donc, la Audemars Piguet, l'Explorer et la Omega Speedmaster. Donc, direct, je me suis dit, il y a un peu de redite là-dedans et c'est une des 3 qui va sortir. Je pense que l'Explorer, je la garde parce que c'est la seule qui est vraiment étanche. C'est la seule qui a 100 mètres. Donc, Ouais, 100 mètres, c'est ça. C'est la seule avec laquelle on peut se baigner sereinement. Après, entre la Audemars Piguet et la Omega, je vais garder quand même. Je garde moi la Audemars Piguet parce que c'est la seule qui a son cadran bleu est magnifique, la Jumbo. Enfin, je la trouve vraiment très belle cette montre et bien que je sois un fanboy de la Speedmaster et que la 321 soit une des meilleures Speedmaster actuelles. C'est celle que je sors aujourd'hui parce que je pense qu'il y a trop de redites avec le reste de la collection. Et justement, on verra après avec les pièces à ajouter, il y a peut-être quelque chose à faire avec un chrono peut-être plus haut de gamme encore que celle-ci. Ouais, c'est aussi pertinent. Mais globalement, donc on est d'accord sur voilà sur le fait d'épurer s'il y avait quelque chose à épurer, hein. On n'est pas en train de dire que la collection est pas bien, loin de Ah là. oui, non, non. S'il y avait quelque chose à épurer, ça serait plus dans cette section des styles sports, Ouais. des modèles sport acier. On passe Proposition du donc, coup. ouais, on passe donc aux propositions. Est-ce qu'on aurait, nous, une montre à rajouter? C'est parti. On part donc sur une montre à rajouter. Florent, je te laisse commencer. Tu veux que je commence? Moi, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai au moins 5. Bah, on va donner un modèle chacun, Allez. on va se passer la balle. Alors, ce que je propose, alors déjà, il faudra partir du principe qu'on finance aussi les achats via la vente de la Royal Oak. Je trouve que la collection reste assez classique. Alors moi-même, hein, je suis assez classique dans mes collections, mais c'est pas mal aussi d'avoir un peu de fun, quoi, un modèle un peu funky. Et en ce sens-là, je propose la Lange Zeitwerk avec affichage digital. Mhm. Donc ça permet d'avoir déjà une montre en or, qui était quelque chose qui était potentiellement visé par François. Et aussi avec cet aspect voilà, qui sort un peu du classique avec les aiguilles et la disposition classique d'un cadran qu'on peut voir sur la majorité des montres. Donc voilà la Lange Zeitwerk en première piste. Ouais. Non, très, très bon choix. Je suis d'accord que ce qui manque, c'est une montre en or. Aujourd'hui, on a des montres en or. Mais si on tape dans du vintage, on peut avoir des montres en or. Il n'y a pas besoin de mettre énormément, c'est ça que je veux dire. Ça commence à 1000 euros, je dirais, des modèles, des marques moins connues. Ça commence à 1000 euros et on peut très bien avoir des montres en or dans plein de gammes de prix. Et je pense que c'est vrai, ce qui manque dans cette collection aussi. Et je crois que c'était aussi mentionné dans l'email. Donc, Ouais, ouais, c'est très ce bon qui nous choix. disait, hein. Selon moi, il me manquerait un modèle en or ou jaune ou rose qui pourrait faire également office de dress watch, donc il ciblait la Lange One ou Lange Matic ou des modèles de Vacheron. Et une grande complication, et Patek reste le must, mais hors de budget, sinon je gère le coutre. Éventuellement un modèle plus robuste que l'Explorer. Donc voilà, c'était déjà quelque chose qui était ciblé hein, dans le mail. Ouais. Donc, ouais, bon choix pour la Zeitwerk. La Lange One aussi reste un très bon modèle de chez Lange Söhne aussi pour, Ouais. euh, pour ce côté allemand en or, etc. Alors, moi, ma première proposition, ce serait du coup, si jamais, pour avoir, parce que je reste un fan de la Speedmaster, et je pense que une Speedmaster en or, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup. Alors, du coup, il y a tout le bracelet qui est en or, donc c'est pas mal shiny aussi. Mais il y en a deux actuellement dans la collection d'Omega. Donc, il y a euh, la Moonwatch classique, mais version en or, donc le Sedna Gold d'Omega, donc l'or rose. Donc, elle est full or rose avec le cadran noir et que je trouve pas mal. Et il y a aussi la Moonshine qui, du coup, et elle en or jaune avec le cadran doré et la lunette bordeaux.
Et les deux sont vraiment cool, je trouve. Et pour moi, ça remplacerait parfaitement la 321 Ouais. de la collection. Elles sont pas mal, mais une Speedmaster Moonwatch full gold, j'ai du mal à accepter en fait, j'ai du mal à me représenter la cohérence de la montre au global, quoi. C'est comme une Submariner en or, hein. Ça fait pas de sens Ouais. historiquement, c'est un paradoxe, mais et encore, ça fait pas de sens Mais historiquement. ça reste des beaux modèles. Ouais, Mais j'ai du mal à à m'imaginer. Après, c'est vrai qu'on en voit tellement peu souvent aussi que c'est quelque chose qui est pas dans l'acceptation psychologique, on va dire. ouais. Et c'est une montre, la Moonshine reprend une montre qui avait été offerte au président Nixon de mémoire. Ah, mais Euh, il l'avait pas refusé. Il me semble qu'il l'avait si, refusé. Et ouais, si, il avait dit c'est trop cher pour être un cadeau, un truc comme ça. c'est ça. Donc voilà pour ma première proposition. Ça serait plutôt en remplacement de la Speedmaster aussi, une Speedmaster full gold. Ok, très bien. Et donc là, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des prix sur la Zightwear que je proposais. On est aux alentours, minimum, aux alentours de 50 000 euros. Sur la Moonwatch Full Gold, on est à combien? On est de mémoire entre 30 et 35. Ok, Ouais. très bien. Ensuite, sinon, une autre proposition, ça serait, comme tu disais, une complication. Et ce qui manque actuellement, à mon sens, dans ta collection, c'est un calendrier. Donc, soit un calendrier annuel, soit un calendrier perpétuel. Après, ça dépend aussi ce qu'on se fait de l'idée des calendriers. Mais pour moi, c'est intéressant d'avoir un calendrier. Et en plus, souvent, dans les mouvements à calendrier, on a une moonphase qui actuellement aussi n'est pas présente dans ta collection. Alors après, c'est peut-être pas des choses qui t'attirent, mais ça peut être des pistes. Donc, coupler sur un nouveau modèle le calendrier et la phase de lune, c'est quelque chose qui me paraît être hyper intéressant. Et pour ça, j'ai choisi de proposer une Blancpain. Donc, soit une Blancpain en calendrier annuel ou calendrier complet. Donc, c'est la référence 6654 à 23 000 euros, ce qui est hyper intéressant. On a un calendrier annuel Moonface Blancpain à 23 000 euros. Ou sinon, si on se dirige vers un calendrier perpétuel, la référence 66-56, là on est plus sur 40 000 euros en or et 30 000 euros en acier, mais on est sur un calendrier perpétuel. Et donc les deux ont une phase de lune. Donc ça permettrait aussi d'avoir cet équilibre avec un calendrier plus phase de lune dans ta collection. Ok, ouais, très bon. Je suis d'accord aussi qu'il y a un calendrier, c'est aussi un calendrier, et je pense un calendrier en or, c'est ce qui manque aussi dans cette collection. On coche la case montre en or et on coche la case calendrier, quoi. Donc, Ouais. ouais. Et du coup, bah, c'est là-dedans que va ma prochaine proposition, qui est la Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar en or. Donc, Magnifique. déjà en acier, cette montre est ouf et le design est parfait. Et en or, elle est encore plus magnifique. On a le chrono, on a le calendrier annuel, on a la phase de lune. Enfin, bref, elle est ouf celle-là. Franchement, moi, c'est pour moi. Et Elle on est est vraiment. sur un prix retail à 28 000 euros. Donc ça reste même en dessous des Speedmaster ou des autres qu'on a pu présenter. Donc Ouais, voilà. ça reste quand même compétitif au vu du fait que c'est en or et qu'on a quand même pas mal de complications à l'intérieur, un nouveau design hyper intéressant. Ouais, Donc ouais. ouais, ouais. Et sinon, une dernière proposition de mon côté, ça aurait pu être toujours chez Gégère-Lecoutre, la duomètre quantième lunaire, donc un peu dans la même veine que ce que j'ai proposé avec Blancpain, mais chez Gégère-Lecoutre avec une duomètre. Donc toute la collection duomètre est incroyable chez Gégère-Lecoutre. On est à 43, alors à plus de 40 000 euros neuf, mais en occasion, alors même pas en occasion, simplement en neuf sur Chrono 24, c'est-à-dire sur le marché gris. On tombe à moins de 30 000 euros, 25, 26, parfois même moins. Donc hyper intéressant sur ce genre de modèle duomètre, Ouais, quantième lunaire ou même chrono, mais quantième lunaire pour rejoindre ce qu'on a indiqué dans l'équilibre de la collection. ouais, ouais, je suis d'accord. La collection Duomètre est dingue. Et oui, ça fait partie de ces collections qui subissent une décote énorme. Et du coup, sur le marché gris, on peut la trouver à des prix très abordables. Je confirme. Enfin, Euh, abordable. Abordable oui, par rapport au prix de base, mais non, non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, tu perds bien 30-40% en décote, quoi. C'est ça que je veux dire. ah, mais même plus, même Ouais, plus. ouais, On passe de 43 à 25, donc ouais, c'est énorme. ouais. Et enfin, bah, moi, pour finir, j'en avais une petite dernière. On reste dans le domaine des calendriers. Alors, on a juste la date, la lune et la réserve de marche. Mais c'est la Breguet 7137
en or rose. J'ai eu la chance de l'essayer. Elle est dingue. Il y a au moins 4 types de finitions différentes sur le cadran, mais je suis sûr qu'il y en a plus. On a un design qui est basé sur des anciennes Breguet, sur une Breguet qui avait été retrouvée, une montre de poche. Enfin bref, c'est un design qui a 200 ans. C'est ça qu'il faut retenir. C'est le design avec la phase de lune, la réserve de marche et une aiguille en bas, etc. et juste heure-minute. C'est un design qui a 200 ans, même s'il est un peu excentré, il est pas symétrique, mais il est équilibré. Et cette montre est vraiment... Ce qui est fou, c'est qu'il continue à être pertinent aujourd'hui, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est dingue, c'est que ça marchait il y a 200 ans, ça marche encore aujourd'hui. Et c'est une montre très élégante. Voilà, on peut la voir. Elle existe qu'en métaux précieux de toute façon. Et avec un peu de complications, ce qui était aussi recherché. Donc, voilà. Très bien. Donc voilà pour nos propositions. Et en tout cas, merci François pour avoir partagé cette magnifique collection. On aimerait bien avoir la même. Vraiment, vraiment top. Et sinon, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos collections pour qu'on puisse en parler. Si vous avez des questions sur l'état de votre collection ou sur votre prochaine ou sur vos prochaines, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ouais. Est-ce que je sens dans ta conclusion une petite pointe de jalousie envers la collection qu'on a analysée, Florent? Ouais, complètement, complètement. Je pense que tous ceux qui nous regardent aussi, non, mais si, c'est une collection magnifique avec des modèles incroyables à l'intérieur et qui n'aimerait pas avoir ce type de collection? Donc ouais, complètement de la jalousie. Ouais. Ok. Bon, bah, merci à tous. Et comme disait Florent, on est ravis, nous, de commenter des collections comme ça, donc n'hésitez pas. À la semaine prochaine. À plus. Ciao. Salut.